semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. On se retrouve ce samedi avec les invités du samedi dernier, à savoir Habib Arandessi, qui est président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. J'ai également à mes côtés, comme samedi dernier, Jacques Bocor, rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Bienvenue à Passagan, du groupe de presse Le Matinal est également là pour que nous puissions ensemble décrypter les actualités qui ont fait l'actualité au cours de cette semaine qui s'achève. Nous parlerons entre autres de la fusion du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN avec le parti politique Bloc républicain. Nous parlerons de la création annoncée du parti politique LNA, à savoir la nouvelle alliance qui verra le jour sous l'égide de Théophile Yarou et de Clément Koutiade. Nous parlerons également de l'élection du Bénin au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Nous parlerons des nominations des recteurs. Et pour les retrouver pour le décryptage, je vous invite d'abord, dans un premier instant, à suivre cette pub de l'ESAE qui vous présente les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Bienvenue à Bassagan. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour amis internautes. Et merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Jacques Bocor, et bonjour à Habib Arandessi. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bienvenue à Bassagan. Fusion de l'UDBN avec le Bloc républicain. Qu'est-ce que cela vous inspire? Quand vous parlez de cette fusion, je comprends que c'est le temps qui met chacun à sa place. Le roi sur son trône et le clown dans son cycle, il faudrait préciser. Parce que cette proposition donc, existait sur la table lorsqu'au lendemain de l'élection présidentielle et dans un entretien sur la chaîne de télévision ETélé, où l'honorable Oden Aladati faisait donc ses propositions à ses partis satellitaires, il faudrait préciser, du pouvoir en place, parce que nous savons qu'il y a deux blocs, le bloc républicain et l'Union progressiste. Et quand cette annonce, ou bien ce conseil a été donné par Oden Aladati, au lendemain, nous avons constaté qu'il y a eu de Vlen Enchaï, il y avait de Vindit Nangagé, permettez-moi de le dire de cette façon-là, et que sur les réseaux sociaux, il a eu des critiques très acerbes à l'égard de cette proposition que ce dernier-là a pu faire. Et même, on a eu des sorties médiatiques, il faudrait préciser, sorties médiatiques de la présidente de l'UDBN à l'époque, Claudine Afiavi Prudencio. Ça va être le dimanche 9 mai, si j'ai bonne souvenance donc, de cette date-là. Et elle faisait sortie, et donc elle était sortie, elle disait que bon, elle n'a rien à foutre avec ses détracteurs politiques et que c'est l'UDBN qui gêne, qui leur a dit que l'UDBN n'a pas d'ancrage politique national. Vous savez, le problème c'était ceci. Oden Aladati faisait comprendre que puisqu'il y a une question de 10% de suffrage exprimé sur le plan national, et que si on n'a pas... Voilà. Et donc si
lors de l'élection présidentielle, on n'a pas retrouvé cette carence, je dirais, de ces partis politiques satellitaires, je dirais, de ces micro-partis, il faudra le préciser. C'est parce que eux tous ont travaillé dans une même idéologie. L'idéologie, c'était donc de porter le duo Talon-Talata au pouvoir. Mais l'élection législative de 2023, c'est que chacun ira en rang dispersé. Et puisqu'on ira en rang dispersé, les partis qui n'ont pas d'ancrage national, on sait très bien. C'est vrai, je vais le dire. Vous allez le remarquer, ce que je suis en train de dire. Et lorsque nous allons finir avec l'émission, vous verrez les commentaires, je le précise. Moi, je dis et je certifie que le parti UDBN n'a pas d'ancrage national. Ce n'est pas avoir des personnes... Je vous reviens dans un instant. Bienvenue à Bassagan par rapport à votre affirmation. Dites-nous, Habib Arandessi, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer cette fusion de l'UDBN avec le BR? Je pense que parce que... Est-ce qu'il y a des facteurs exogènes et endogènes? C'est la réforme qu'ils ont appelée réforme du système partisan. C'est la réforme du système partisan? Oui, c'est la réforme qu'ils ont appelée réforme du système partisan. Vous avez voulu vous conformer à cette réforme également? Parce que je n'épouse pas l'application de cette réforme. En l'état, bien sûr. Alors, vous voyez ce mélange, on appelle ça mélange hétérogène. Du moment où l'UDBN est un parti, dans la dénomination même du parti, c'est un parti politique de la gauche. C'est des démocrates. Et l'UDBN va se fusionner avec le Bloc républicain. Dans quel pays vous avez vu ça? C'est d'ailleurs pourquoi la réforme a échoué. Quand nous ne partageons pas la même valeur, j'estime qu'il y a une valeur idéologique à la base. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a donné comme nom Union démocratique, vous avez appelé. Et qui se met du jour au lendemain au nom d'une certaine réforme, qui se met du jour au lendemain avec un Bloc républicain. Si c'était une fusion avec l'UP, on pouvait comprendre. Parce que j'estime qu'ils sont tous des partis de gauche. Mais UDBN va se mettre ensemble avec Bloc républicain. Pour vous dire quoi? Tant que Patrice Talon sera au pouvoir, des gens vont essayer toujours de se mettre ensemble pour goûter au miel, parce qu'il y a quelqu'un au pouvoir. Le jour que Patrice Talon descend du pouvoir, tout ce que vous voyez, tous ces clubs, il n'y a pas de parti, l'UP même, l'UP Union Progressiste, bien, ce n'est pas des partis politiques, c'est des rassemblements d'individus qui soutiennent le pouvoir. Et lorsque Patrice Talon va descendre du pouvoir, comme nous avons vu par le passé pour le BF, comme nous avons vu par le passé, l'UBF avec le président Kérékou et l'FCBE avec le président Boniaï, à la fin, sinon à la veille même de la fin du pouvoir, vous allez voir tous ces rassemblements vont s'envoler. Et chacun, nous allons revenir au vieux démon. Je voudrais faire aussi une précision. Pour finir. Oui. Pour finir. Vous savez, chacun va continuer à créer son parti politique. Du moment où, aujourd'hui, quand on est chef de parti politique, ou bien quand on est bien placé dans un parti politique, on peut aller marchander, ou bien on peut espérer trouver un poste de responsabilité dans l'exercice du pouvoir. Et c'est d'ailleurs ce qui explique l'annonce de plusieurs partis politiques dans le week-end qui s'annonce. Oui, je reviens dans un instant, Habib Arandessi, Jacques Bokor. Lorsqu'on y voit de près, lorsqu'on suit un peu l'argumentaire de Venir Bassagan, on a comme l'impression que la question des 10% à obtenir fondamentalement avant d'accéder au partage des sièges pourrait être la raison motive de ces bouleversements qu'on observe un peu chez l'échiquier politique national avec ces annonces de fusion de part et d'autre. C'est possible, ce n'est pas balayé du revers de main. Ce que vous dites, peut-être que celui qui a voulu que les formations politiques se mettent désormais ensemble, peut-être qu'il leur a laissé le temps. Il a laissé le temps à chacun de faire l'expérience. Parce qu'au départ... De faire l'expérience de leur entêtement absolument, de leur entêtement. N'ayons pas peur des mots. Parce qu'au départ, on leur a dit, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas l'ancrage nécessaire pour y aller. Vous n'avez pas des ailes A-I-L-E-S et non Z, E accent grave L-E. Vous n'avez pas les ailes nécessaires, solides, pour voler. Mais ils ont dit qu'ils peuvent le faire. On les a laissés. Ils ont dit que tant qu'ils seront vivants, des gens ont dit tant qu'ils seront vivants, leur parti politique
ne mourra de sa plus belle mort. Vous en savez quelque chose. Mais aujourd'hui, nous sommes face à la réalité. On les a laissés, enfin, ne serait-ce qu'au moins pour les communales, parce que beaucoup n'ont pas été aux législatives. Vous savez les raisons, je ne vais pas les développer ici. Et après les communales, on a constaté que la question du tamis a eu raison de ces partis politiques qui avaient bombé le torse, qui avaient dit non, nous allons continuer d'exister. Nous croyons en notre capacité. Nous sommes convaincus que nous sommes représentés dans les 77 communes, dans les 600 et quelques 646 arrondissements, voilà. Donc, ils ont fait l'expérience, ils ont constaté qu'ils ne valaient pas 10% sur l'étendue du territoire. Donc, c'est des partis politiques. Et puis, bon, quand vous consultez l'histoire, quand nous prenons l'UDBN, c'est vrai, bon, ça semble être représenté un peu partout, mais l'ancrage de l'UDBN, c'est-à-dire que c'est dans la périphérie de Godomé et à Bomé-Calavi, c'est-à-dire arrondissement de Calavi. Ça s'arrête là. Ou bien, bon, quelques voix glanées à Dekongbe, mais encore que c'est toujours le même Godomé. Donc, ça, c'est un parti politique national, ça. Quand je prends le PAD, bon, avec tout ce qu'il y a eu, c'est vrai, le PAD a pu glaner un peu partout. Mais si nous allons nous fier à ce que les institutions ont sorti comme résultat, c'est que le PAD aussi n'a pas dépassé Porto Novo et Semekoyi. Ça s'est arrêté là. Bon, le reste des partis politiques, c'est l'UP et le BR qui ont pu avoir l'ancrage selon les institutions, les institutions de la République. Il y a également le parti politique Foscori pour un bien émergent. Oui, bon, ça là, on dira que c'est de l'opposition, sinon ça allait fusionner également. Donc, laissons... Dans l'arène également, il y a le parti politique Les Démocrates. Vous n'avez pas dit que... Les démocrates n'ont pas été aux élections. Mais vous êtes journaliste, vous avez quand même une idée de l'ancrage national. Bien sûr. Maintenant, il faut qu'on laisse ce parti politique aller aux élections pour qu'on évalue sa force de frappe, sa capacité. Donc, non, moi je pense que si nous voulons effectivement les grands ensembles, comment il s'appelle, Habib parlait de valeurs idéologiques, nous n'en avons pas au Bénin. Soyons réalistes. Les gens se mettent ensemble juste parce qu'on a pour un intérêt. Les intérêts convergent. Justement, oui, parce qu'on veut Dès soutenir. Divergent, on se oui, sinon, dissocie. quand on dit qu'on est socio-démocrate ou bien... C'est sur papier. Non, c'est sur papier. Il y a des gens qui ne maîtrisent même pas ce que c'est. La preuve, il y a même la contradiction entre les actes posés sur le terrain et l'idéologie portée par le parti. Donc, nous n'avons pas des partis qui portent d'idéologie, non. On invente juste des choses et c'est sur papier, ça s'arrête là simplement. Donc, moi... Si nous voulons effectivement les grands ensembles, je pense que c'est une idée à saluer, puisque eux-mêmes, ces partis politiques, soutiennent le même acteur politique. Donc, vous avez vu le désordre qu'il y a eu lors de la présidentielle. On soutenait le même acteur et tu vois tel parti politique dans tel arrondissement et l'autre vient se mélanger à lui. On avait du mal à définir même les espaces. De coordination. Absolument, il y avait un problème de coordination. Donc, celui qui a voulu certainement qu'ils se mettent ensemble a eu raison de peut-être à la faveur de quelques portefeuilles en échange. Alors, je reviens dans un instant par rapport, puisque lors de l'élection présidentielle, le chef de l'État également était dans les fiefs électoraux de ces différentes formations politiques, a eu à faire des déclarations. Mais avant de poursuivre, bienvenue à Bassagan, il y a également la loi qui régente le système partisan, et également le code électoral, qui a prévu des dispositions pour faire disparaître des formations politiques qui n'auront pas pu participer à un certain nombre d'élections. Ouais. Est-ce que ces partis politiques, voyant leur fin arriver, ont décidé de trouver une autre, j'allais dire, trouvaille pour, étant soit peu, pour continuer d'exister sur la scène politique, puisque on parle de 3 élections consécutives, le parti disparaît, et lorsque l'on sait que sous le régime actuel, les ministères fonctionnent, les lois sont appliquées dans la plénitude de leur essence, est-ce que ces partis politiques n'ont pas voulu trouver quand même une autre alchimie pour continuer d'exister sur la scène politique? Kader, avant de répondre à votre question, il faudrait que j'apporte quelques précisions à ce qui a été dit. Il faudrait préciser que la réforme du système partisan dont parlait tout à l'heure Habib, quand vous prenez cette réforme-là, c'est dans les faits qu'on a travesti
cette réforme, la réforme du système partisan. La réforme du système partisan n'empêche pas l'émancipation du multipartisme. Il faudrait le préciser. N'importe qui peut se lever et créer un parti politique. L'essentiel, c'est que vous puissiez avoir vos éléments, les personnes, les membres du parti dans les 77 communes. Vous comprenez un peu. Donc, c'est dans les faits que les gens sont arrivés donc à jouer à ce, je dirais, à ce comportement malsain, permettez-moi de le dire, entre griffes. Et de la même façon, quand vous prenez les partis qui se mettent aujourd'hui ensemble, tel que vous l'avez précisé, c'est que ces partis-là se mettent ensemble en raison du fait qu'ils n'ont pas, je dis, une idéologie commune. Il faudrait préciser, parce qu'un parti politique, je le dis toujours, c'est cette fonction essentielle. Vous savez très bien que j'aime souvent défendre cela. La fonction idéologique. Nous avons pensé que la réforme du système partisan allait amener chaque parti à avoir une fonction idéologique. Mais je constate, à ma grande surprise, il faudra le dire, que des partis n'ont qu'une idéologie relative à la personne qui est au pouvoir. Ce qui est grave. Parce que quand vous prenez le bloc républicain, de manière textuelle d'abord, et dans les faits, quelle est l'idéologie du bloc républicain? Il faudra le dire. Moi, je ne sais pas. Ça, je vous dis peut-être, c'est la faute de mon ignorance. C'est la faute de mon ignorance, je précise. Les responsables de cette formation politique ont toujours martelé leur idéologie. Bienvenue à Wassagan. Quand on parle d'idéologie, quand on parle d'idéologie, on ne défend pas. Toutes les formations politiques ont toujours défendu une idéologie. Même si elle paraît voilée, elle paraît. Oui. Une idéologie, vous comprenez. Vous prenez l'UDBN maintenant. Est-ce que l'UDBN, dans son idéologie, se rallie à l'idéologie du bloc républicain? C'est ça. Si on devait parler... Ce qu'il dit, en d'autres termes, c'est-à-dire que je suis borne plus. Hein, et oui. Quelqu'un de borne moins vient s'ajouter. Je donne juste un exemple pour caricaturer comme ça. Oui. C'est qu'on ne partage pas les mêmes choses. Ou bien, je ne mange pas. Mon totem, hein, c'est peut-être le gourmand. Et vous... Peut-être vous avez d'autres thèmes et vous vous associez à moi. Vous voyez que ça ne fait pas... C'est pas de l'empathie, ça. Ça ne rime pas, en fait. Non, mais ça ne rime pas. Ça ne rime pas. Quand quelqu'un est républicain et l'autre défend la démocratie, hein, et on dit qu'on va se mettre ensemble. S'il y avait véritablement d'idéologie, si les lignes étaient bien tracées, le contenu était maîtrisé, ils ne pourront pas se mettre ensemble parce que ils doivent se repousser. On ne dit pas la même chose. Mais puisqu'on soutient le même acteur... Vous dites la même chose. C'est pour dire que... Non, je n'ai pas fini tout à l'heure. Parce qu'il faudrait nécessairement qu'il y ait une discipline des partis politiques. Il faudrait le dire, la réforme du système partisan, c'est l'esprit de la réforme en réalité. La réforme a été effectuée avec des garde-fous pour quand même contraindre les formations politiques. Vous savez, l'être humain est ondoyant et versatile. C'est pourquoi la loi ne peut pas tout encadrer. Justement, c'est parce qu'ils sont ondoyants et versatiles que la loi a prévu que après un certain nombre d'échéances électorales, malgré le fait que la loi a pu encadrer, c'est pour ça que le législateur doit avoir un esprit de visionnaire. Il doit avoir un esprit futuriste. Quand on veut faire une règle de droit, il faut nécessairement tenir compte du futur et du comportement humain. Mais quand vous faites des lois dans la précipitation, je vous assure, les conséquences, c'est que ça subit ces problèmes que nous sommes en train de voir. Wassagan dit que le législateur doit être un visionnaire, un futuriste. Est-ce que c'est pour cela que le législateur a prévu que, par exemple, après 3 élections, lorsque vous n'arrivez pas à participer à 3 élections, votre parti politique disparaît? Est-ce que c'est pour éviter cette disparition que tout de suite, cette formation politique soit en train de faire feu de tout bois pour se retrouver dans d'autres formations politiques qui jouissent actuellement d'une certaine légitimité et légalité? Écoutez, aucun parti politique ne va disparaître. La réforme ne fera disparaître aucun parti politique. Et je suis quand même content parce que mes 2 amis d'en face ont fini par me rejoindre dans le développement de mon argument, dans ma position bien sûr. Les partis ne vont pas disparaître. Il y aura tout simplement un changement de position. Et Crozier et Feedback ont largement documenté le comportement des acteurs dans un système du genre. Vous savez, l'UDBN ne va pas disparaître. Le parti va pour vivre, pour continuer à vivre. C'est ça la stratégie. Ce n'est pas une disparition. Ce n'est pas une dissolution. C'est
c'est que le parti veut intégrer le bloc républicain désormais pour continuer à exister. Justement pour éviter que la pour loi, éviter de disparaître. Sous le coup de la loi, sous le respect Voilà. de la loi. Est-ce que l'objectif de la loi, est-ce que l'objectif de la réforme, c'est ça? Ce à quoi nous assistons, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler des coalitions. Kader, il faut dire. Non, Oui, vous non, allez non, je vous vous ai allez laissé- répondre. je vous ai laissé non, parler. non, Vous allez le répondre. Non, l'UDBN, il n'existera plus. Il faut le préciser parce que si on fait Oui, ça, justement, ça veut vous dire allez que noter, parce que vous allez c'est- peut-être c'est- noter en tout et cas- au moment Non, mais opportun, vous non, allez je- non, répondre je- à Kader, Habib. ils sont habitués à ça. Ils m'arrachent chaque fois la Non, parole. non, Je suis- non, non. allez-y. Non, C'est comme ça, nos amis d'en face, c'est comme ça, ils sont. Non, non, C'est qui ah, les amis Non, d'en non, face? c'est qui les amis d'en face? Ben oui, Je ne suis pas. Non, vous mais êtes révolutionnaire, je suis il faut journaliste. dire qu'il t'interrompt souvent. Voilà. Pourquoi je dis ça? L'idéal serait d'avoir de grands regroupements. Nous avons tous fait le diagnostic et nous avons posé deux problèmes après le diagnostic. Le fait que nous avons beaucoup de partis politiques qui, au lieu de participer à la vitalité de notre démocratie, constituent des nœuds, des freins. Des goulots d'étranglement. Parce que moi, j'ai toujours dit, le grand parti politique ne gêne pas. Mais c'est comment ces partis agissent pour la vitalité de la démocratie qui pose problème. Parce qu'en France, nous n'avons pas deux partis politiques. Nous n'avons pas trois partis politiques. Nous avons des dizaines de partis Vous politiques. parlez de la France quand mais même. On est au Bénin, là. qui arrivent, écoutez, nous avons plusieurs partis politiques en France, mais qui arrivent à se regrouper dans ce que nous appelons des blocs idéologiques. Et ça permet la vitalité de la démocratie. Donc, le deuxième point, après le diagnostic, c'est que nos partis politiques n'ont pas d'idéologie claire. Quand des gens parlent, vous vous posez la question, ils défendent quelle valeur? Et c'est pourquoi au matin de la réforme... Habib défend quelle valeur? Écoutez, moi je Vous êtes politique également. suis un pur gauchiste. Et vous n'allez jamais En sentir... d'autres termes, En d'autres termes, celui qui ne- je suis un démocrate. En d'autres termes également. Vous voulez quoi? Quelle précision encore? Je suis un socialiste. Oui, tout ça, c'est... Vous voulez encore aller en profondeur? Je suis un socialiste révolutionnaire. Nous sommes sur la toile pour peut-être... nous sommes à TV dans les locaux de l'université pour peut-être l'étudiant de la première année qui commence à rentrer scolaire et qui ne sait pas ce que c'est que le socialisme, le gauchisme. Il a le moteur de recherche Google. Mais vous êtes là, il a la chance d'avoir... Écoutez, il n'y a pas. C'est comme si vous me demandez d'expliquer... C'est comme si vous me demandez d'expliquer l'expression « bonjour ». C'est comme si vous me demandez d'expliquer le soleil. Quand il dit socialiste, si un étudiant... Je peux vous demander d'expliquer démocratie. Non, mais comment vous allez me demander? Je suis un démocrate, je suis un socialiste révolutionnaire. Vous voulez encore quelle précision? Chez nous, c'est l'intégration, ce n'est pas les dictateurs déguisés en républicains. Non, je reviens un peu à la réforme pour dire la chose importante que la réforme n'est pas arrivée à faire. Et c'est pourquoi je parle de déplacement de problèmes, c'est d'intégrer dans notre curricula éducatif ce qu'on appelle la notion d'idéologie. Et que dès le bas âge, l'enfant qui est au CI, CP, apprenne à diriger un pays, à diriger une idéologie, à épouser une idéologie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez des jeunes qui ne s'intéressent même pas à la chose politique. Ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de conviction, ils sont dans la vie seulement. Ils se retrouvent peut-être du jour au lendemain à un poste de responsabilité pour dire qu'ils sont ministres ou bien députés. Et quand vous voyez leur faire et gestes, ça n'arrange pas le peuple. Donc, déjà, dès le bas âge, il faut qu'il y ait des cours pour montrer aux enfants, ouais, vous êtes appelés à devenir des acteurs politiques, vous êtes des citoyens. Quand on est politique, on doit aimer son peuple. Pour aimer son peuple, voilà les idéologies qui existent. Merci à à comme vous, ça. Sinon, nous allons toujours végéter dans ce que nous voyons. Il y a une question que là. j'ai posée à Bienvenue à Bassagan. Il a tourné autour, il n'a pas répondu. Habib Arandessi également a fait à sa manière. La question, c'est de savoir, nous avons une législation en vigueur qui, si tout va bien, peut-être pour les élections législatives de 2023, seront appliquées. Est-ce que nous nous attendons à la disparition de certaines formations politiques et cela pourrait être la raison pour laquelle certaines formations politiques sont en train de voir comment survivre? Oui, on peut répondre à votre question si c'est de la volonté de ces partis politiques-là d'aller s'agenouiller auprès des blocs. Parce que moi, je veux savoir, est-ce que c'est degré. Est-ce que c'est Claudine Prudencio qui a décidé
en son âme et conscience, il a dit, bon, quand j'ai fait le point, je crois que, bon, je peux aller me remettre dans les bras du BR. Se remettre dans les bras? Oui, mais puisque... Elle est un peu... Oui. Est-ce que c'est Claudine Prudencio qui s'est levée d'elle-même, de sa propre volonté, pour dire, bon, puisque nous ne valons plus 10%, il vaut mieux aller nous confier désormais au bloc républicain. C'est de ça que vous parlez. Non, c'est parce que je vous parle. Je vous pose une question. Oui, reposez la question alors. Ma question, c'est de savoir, oui. je vous la repose. Oui. Est-ce que les partis politiques ne cherchent pas à éviter la disparition... Lesquels partis politiques? Les partis politiques qui sont annoncés pour fusion. La presse nationale a annoncé par exemple le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, oui, pour une fusion avec l'Union progressiste. Très bien. On annonce également le Parti du renouveau démocratique au niveau du bloc républicain. On annonce également d'autres formations politiques qui vont intégrer le BR et l'UP. Oui, oui, c'est ce que je vous dis. Est-ce que... Donc, pour vous, ce seraient des fusions à compte gré? Oui, mais moi je me pose Mais pourquoi maintenant? Je me pose la question. Pourquoi maintenant, selon vous, au moment de la réforme, il y avait quand même toute manœuvre politique et politicienne Exactement. en vogue pour quand même les contraindre Exactement. à se dissoudre Exactement. dans ces formations politiques? J'aurais bien voulu que leur ténacité de départ, leur opposition de départ, je veux parler de l'UDBN, je veux parler du PRD, je veux parler de Moël Bénin, parce qu'ils se sont opposés au départ, ils ont dit non, là, nous pouvons voler de nos propres ailes. J'aurais bien voulu qu'ils maintiennent toujours cette position. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que c'est de leur volonté désormais d'aller fondre dans BR, d'aller fondre dans UP ou bien etc. Si c'est de leur volonté... FCE, démocrate aussi, peut-être qu'il y aura une fusion. Bon, c'est possible. Si c'est de leur volonté, bon, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont réussi à faire le point à leur niveau et ils ont constaté qu'ils ne valent pas 10% et ils donnent raison à Patrice Talon qui a demandé à ce qu'ils aillent constituer de grands ensembles pour ratisser l'âge. Maintenant qu'ils ne l'ont pas fait et ils ont fait l'expérience tout au moins des communales et ils ont compris. Tant mieux s'ils décident d'aller fusionner. Mais, moi j'aurais bien voulu que, en fait, ça soit vraiment dans le dialogue, que ça soit en toute responsabilité, cette décision, que ça ne soit pas une contrainte. Parce que c'est vrai, peut-être que, comme nous l'avons dit au départ, hein, le chef de l'État a fait le point, il a constaté que vraiment, je les ai laissés et faire l'expérience. Maintenant que... Ils sont en train de distraire aussi mes voix? Ils sont en train de distraire mes voix. Il vaut mieux qu'ils aillent s'adonner aux grands blocs qui sont un peu partout, au moins représentés sur le territoire national. Parce que dans la distribution des portefeuilles, vous avez vu ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Le chef de l'État qui a été réélu, il a dit que lui n'est pas dans l'optique de partager du gâteau, le clientélisme politique. Mais il a été obligé, tout au moins quelques semaines après, de leur confier soit les préfectures, soit un poste ministériel. C'est tellement que Patrice Talon se dit, mais je vais le faire jusqu'à quand? Il vaut mieux que je les tape dessus pour qu'ils aillent rejoindre les blocs. Donc, c'est peut-être dans cette optique. Et puis, n'oubliez pas que 2023, c'est dans quelques mois. Et pour préparer 2023, nous sommes déjà à la porte, sinon aux portes de 2022. Donc, il va falloir aller très vite pour qu'on ait, tout au moins, même si c'est hétérogène, comme l'a dit Habib, qu'on ait dans 3 mois un bloc plus ou moins homogène. Donc, c'est dans la perspective également des législatives prochaines. Est-ce que en 2023, on accusera encore le pouvoir de n'avoir pas laissé passer, enfin, beaucoup de partis politiques? Peut-être que on est dans ces réflexions aussi. On se dit, ben, si par exemple l'UP, le BR, ils vont encore, et l'UDBN, on dit que l'UDBN est recalé, Moël Bénin est encore recalé, et le PRD est encore recalé, on va s'en prendre au pouvoir. Donc, peut-être qu'on n'a pas voulu, qu'on est dans la prévention des critiques.
désormais. Donc, c'est possible que ça soit commandité, tout ce qui se passe. Alors, bienvenue à Bassaga, est-ce qu'on pourrait se dire que finalement cette tractation résulte un peu de la préparation des élections législatives prochaines? Et est-ce que dans les jours à venir, on pourrait s'attendre également à de grandes coalitions du genre, on ne peut pas dire de grands rassemblements du genre du côté de l'opposition également? Kader, c'est-à-dire que je ne comprends pas ce matin, il faudrait préciser que je voudrais intervenir sur un certain nombre de choses avant de répondre à votre question, mais quand je continue, à un moment donné, vous m'arrêtez. Et donc, laissez-moi répondre. Parce que tout à l'heure, vous parlez tout à l'heure d'une question de disparition. Il faudrait qu'on revienne sur des questions terminologiques parce que nous sommes dans un cadre juridique. Il faudrait préciser. Quand vous prenez cette question de disparition des partis politiques, c'est que c'est une fusion ici. Ça veut dire quoi? La fusion, c'est que nous nous mettions ensemble. Et quand on parle de disparition ou de dissolution, c'est que ceux qui ont créé ce parti se sont dit, nous n'allons plus continuer avec le parti. Et cette dissolution peut être judiciaire. Attendez, lorsqu'on parle de ça peut être juridique, est-ce que dans l'appellation juridique, est-ce que désormais le BA aussi va changer de nomination Oui, ils peuvent décider, les deux partis peuvent décider de cela. C'est ce que je suis en train de faire comprendre. Parce que c'est une fusion. On pourrait dire, la fusion peut donner BN, UDBN. Mais quand vous parlez ou un autre nom. Voilà, ou un autre nom. Mais quand vous parlez de dissolution, ça veut dire que c'est les membres même de ce parti-là qui sont allés voir, qui se sont dit ensemble que nous allons arrêter à ce point-là. Là, il n'y a aucune fusion. Nous n'allons pas à des alliances de partis politiques qui sont proscrites par non, mais on ne peut pas proscrire à l'heure actuelle qu'il n'y ait pas d'alliance de partis politiques. La seule chose qu'on reproche tout à l'heure à ces partis, c'est qu'on constate qu'il n'y a pas une idéologie au niveau de ces partis politiques. C'est pourquoi j'ai parlé de la fonction idéologique. Les idéologies peuvent être des idéologies souterraines. Je ne sais pas. Sous-jacentes, je ne sais pas. Le code électoral, la charte des partis politiques refuse des coalitions. Non, ici, c'est pas des coalitions. Voilà. Fusion, non, la fusion, c'est que... Mais ce que dit Habib, en fait, oui, sur papier, on a dit que le parti politique petit, en griffe, qui rejoint un bloc, disparaît, normalement. Mais peut-être que Habib est en train de dire que c'est sur papier, que ça se constate. Sinon, après Patrice Talon, soyez-en sûrs, chaque acteur reprendra encore son bout de parti politique et continuera ça serait difficile de constater l'effritement de ces partis politiques-là à partir de ce moment-là. Parce que là, il reviendra alors à chacun de retourner à la case de départ, de créer à nouveau un parti politique. C'est là ce qui serait là, difficile. Vous êtes sur le plan juridique, là. Oui, mais ce que je suis en train de dire, avant de pouvoir donc aller dans l'acte de manière matérielle, il faut nécessairement passer par l'aspect juridique. Par exemple, cette fusion-là doit être légalisée. C'est pour ça les deux partis veulent se voir le vendredi. Ils se sont vus hier, précisons-le. Donc, à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas dire que ces partis, demain encore, lorsque Patrice Talon ne serait pas là, à moins qu'on crée d'autres partis. Maintenant, la réforme du système partisan qui exige la question depuis quand les actes juridiques attention, parce que la réforme on de valeur on va pas sur le terrain politique. Bienvenue parle du politiquement correct. Il est dans le politiquement correct maintenant. Bon, c'est ce qu'on voit bizarre, ce matin, il a trouvé cette grande inspiration juridique. Alors, est-ce que nous pouvons nous dire que ce sont les élections législatives qui sont en train d'être préparées ainsi? C'est ça, il faut pas chercher midi à 14h pour le dire. On va pas se voiler la face. C'est 2023 qui est en train de presser les gens. Est-ce qu'on peut dire également que 2023 se prépare? C'est pour cela que dans les jours à venir, LNA sera véritablement sur la scène politique. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On a introduit dans la réforme, c'est vrai, nous avons fait le même diagnostic, mais la manière dont la réforme a été nibelée... La manière dont le patient veut être traité... ça ne règle pas le problème. Vous savez, nous, on a critiqué cette histoire de 10%. Nous, on n'était pas d'accord. Quand je dis non, je parle de ma formation politique, je parle de toute l'opposition. Bien, c'est passé, vous savez que non, pourquoi je dis ça? Est-ce que c'est parce que l'expérimentation... Non, ce n'est pas ça. L'expérimentation des 10% a donné quoi? Vous avez à la tête des arrondissements des gens qui ne sont pas élus. Par exemple, quand je prends le cas de Porte-Novo, vous êtes d'accord avec moi que, par exemple, on a une chef, parce que c'est une femme, madame chef, d'arrondissement, qui n'a même pas trouvé de voix dans son propre quartier.
Mais est-ce que c'est là le mais problème? écoutez, C'est le législateur, il faut attaquer, ou bien il faut évoluer. Moi, je vous ai laissé parler. Oui, Laissez-moi développer. Il y a des détails sur Pourquoi lesquels... vous ne voulez pas qu'on critique C'est-à-dire, il faut vos permettre réformes qui à qu'on se problème? comprenne. Ce n'est pas... Moi, je ne sais pas pourquoi vous me ménagez à ces réformes-là. Non, je n'en disconviens pas, mais il y a des précisions qu'il faut donner sur des éléments. Parce que quand on dit que c'est le fait qu'on a donné ces 10%-là qui ont amené à ce qu'on est dans certains arrondissements, des personnes qui n'ont même pas eu de voix. On dit un grand ensemble en réalité. Donc le tout se joue en haut et non en bas. Merci à vous pour ces précisions. Okay. Alors, Habib. Donc, vous êtes d'accord avec moi quand je dis vous défendez une réforme. Non, c'est comme écoutez, vous, la politique, la réforme en réalité, revenons à la réforme. Une réforme, c'est quoi l'essence d'une réforme? Selon vous, c'est quoi? Nous sommes dans une atmosphère où il y a un désordre, un griffe. Et nous opérons des réformes pour régler le désordre. Et quand la réforme opérée crée encore plus de désordre, il n'y a plus de réforme en ce moment. Habib, on est ici, vous permettez. Vous ne me laissez pas développer mes idées. Bon, si vous permettez. J'ai constaté qu'il y a une dictature sur ce plateau. Non, du tout pas. Lorsqu'on parlait par exemple de thérapie pour pouvoir endiguer un mal, est-ce que vous êtes d'accord qu'un bon démocrate, vous aurez votre approche de solution pour éradiquer le mal, mais une autre aura également une approche de solution, mais qui n'ose rien, n'a rien. Je suis d'accord. Et d'accord. quand on agit toujours, il y a toujours de critiques. Je suis d'accord. Et c'est d'ailleurs pourquoi les idées humaines ne sont pas totalement... Mais pourquoi vous étiez contre les 10%? Pourquoi spécifiquement? Je vous explique. Et l'expérimentation des 10% l'a prouvé. Oui. Nous serons en face des gens, des dirigeants qui malheureusement ne seront pas élus par leurs concitoyens. Quand je suis par exemple dans le 13e arrondissement de Cotonou, et que nous avons... Ce que vous dites, on comprend déjà. Je donne un exemple. Vous n'avez pas besoin d'appeler non, je ne vais pas appeler de nom. Quand nous sommes par exemple dans un arrondissement de Cotonou, oui. et que nous tous, nous savons que c'est monsieur, mon cher Bienvenu, qui est très proche de la population et qui comprend mieux ce qui se passe. Et nous sommes tous allés... pas qu'il y a une antinomie. On peut être proche de la population sans quand même comprendre ce qu'elle veut. On peut être populaire dans un arrondissement sans véritablement être un bon défenseur de la population. Non, c'est de petits détails inutiles. Il va y arriver. Vous voyez, par exemple, dans Semekoji et Porto-Novo, c'est le PRD qui était largement choisi. Les 10%. Attendez, non, vous avez demandé qu'il explique. Il va y arriver. Le PRD a battu largement. Non, il sait que c'est pour apporter de l'eau à son moulin. Bon. Ce n'est pas son moulin à bouser d'eau. Bien sûr. Et là, il aime qu'on apporte de l'eau à son moulin. Il aime qu'on apporte de l'eau à son moulin. Donc, dans Semekoji et Porto-Novo, c'est-à-dire dans l'OME, le PRD a battu. Les populations ont opté pour les candidats sur la liste PRD. Mais il se fait que quand vous faites un peu le point au niveau des communales, c'est UP et BR qui contrôlent les mairies. Donc, la population, ce qu'il dit, les populations ont des dirigeants qu'elles n'ont pas choisis, en fait. C'est ça. Ok. Alors, c'est bon. Ça a été largement expliqué. Je ne vais pas vous attarder dessus. Donc, et ça pose un problème. Pour un démocrate comme moi, c'est un problème. J'ai en face de moi quelqu'un que je ne connais peut-être pas, qui vient peut-être de la France et qui est de Ouida ou bien de mon arrondissement, et qui se retrouve dans peut-être ce que vous avez appelé grand parti politique. Ouais. On n'a pas voté pour lui parce que nous avons voté pour Bienvenu. Bienvenu n'a pas obtenu les 10% dont il parle. Son parti n'a pas obtenu les 10% dont il parle, dont il ne peut pas siéger en tant que... Écoutez, laisse-moi. Non, Bienvenu. Quand on vise l'individu dans la réforme du système partisan, ce n'est pas l'individu... Non, permettez-moi de lui répondre. Ce n'est pas l'individu qui est visé, c'est le parti qui est visé en réalité. S'il vous plaît. Alors, bienvenue, je reprends pour finir avec votre question. Je reprends pour dire, pour un bon démocrate, quelqu'un comme moi, on ne peut pas avoir la tête d'un arrondissement ou bien d'une commune, quelqu'un qui n'est pas choisi par ses concitoyens. Alors, Jacques Bocor. Non, je finirai pour dire, parce que peut-être que c'est ma dernière prise de parole par rapport à ce sujet. Tant que nous n'allons pas régler les problèmes
de conviction et d'idéologie, sachez qu'aucune réforme ne marchera pour réellement consacrer des grands ensembles. Avant que vous n'alliez à Jacques. Non, si Jacques, non. Vous concède son temps de parole. Non. C'est le problème quand vous réunissez des journalistes sur un plateau qui vous arrachent la parole. Disons une chose précisément. C'est que dans la réforme du Et les système acteurs politiques partisan, ont toujours ce n'est des- pas... Non, mais vous voyez, le plus discipliné, Écoutez, dans la réforme du système, dans la réforme du système partisan, ce n'est pas la personne qui est visée, c'est la responsabilité du parti qui est visée. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Lorsque nous allons rester, parce que on voulait éviter ce qu'on appelle le narcissisme politique, puisque avant, lorsque quelqu'un est chef de parti, c'est du nombrilisme, tout se résume à lui. Mais aujourd'hui, c'est que quand on vous nous embrouillez avec des expressions, pensant que nous allons... Non, on ne comprend même pas ce que vous dites. Permettez-moi de finir. Vous embrouillez avec des expressions, pensant que vous ne voulez pas que je développe avec des mots un peu simples. Sur l'échiquier politique national, Elena, pensez-vous qu'ils pourront véritablement, au-delà du Congrès constitutif, est-ce qu'ils pourront véritablement remplir les conditions exigées par la loi et pensez-vous qu'ils pourront véritablement survivre sur l'échiquier politique national? Très bien. Avant d'y aller, je pense que Bienvenu le disait, je pense, dans l'une de ses prises de parole, que le législateur doit avoir une vision futuriste, tout ça. Mais à côté, je pense que si la réforme du système partisan doit réussir, je pense qu'on ne doit pas le faire dans la précipitation ou bien parce que quelqu'un veut que ça soit comme ceci, que tout le monde doit le faire ainsi. Sinon, nous n'allons pas réussir. Nous parlions tantôt des problèmes d'idéologie que les gens n'ont pas fini de régler. Si on avait fini de régler les problèmes d'idéologie, je vous assure, personne ne peut démissionner, par exemple, du BR pour aller dans UP ou bien de l'UP pour revenir dans BR. Mais nous continuons de constater des migrations. Ces genres de mouvements vraiment qui ne répondent à rien idéologiquement. Donc, je pense que les acteurs eux-mêmes... Est-ce que ce n'est pas dû quand même au changement de paradigme qui, oui, mais les acteurs eux-mêmes... prend du temps véritablement à s'ancrer, puisqu'il ne peut pas avoir quand même de respect totalement... C'est pourquoi je vous dis, il faut qu'on construise sur une base solide. Et construire sur une base solide, c'est que c'est amener tout le monde, même le dernier membre ou adhérent, à comprendre ce qu'on appelle parti politique, ce qu'on appelle militantisme, ce qu'on appelle idéologie. Sinon, on ne peut jamais, parce que peut-être après une frustration ou bien après une petite nomination, parce qu'il y a eu des intérêts en jeu, on dit bon, on pique une colère, on dit je quitte le BR, on rejoint l'UP, ou bien on dit je quitte l'UP et on revient à l'UP, au BR. Donc vous voyez que ça ne répond pas. Je quitte le BR, je reviens encore au BR. Je reviens encore au BR. Donc je pense qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on échange profondément. Qu'on mette beaucoup plus l'accent sur la formation des militants au niveau de chaque parti politique. Parce que j'ai l'impression que les acteurs même n'ont pas encore compris, ne se sont pas encore appropriés la réforme du système partisan. Les gens s'amusent avec le mot. Et nous soutenons le chef de l'État, nous soutenons le chef de l'État comme il a dit d'aller former les grands ensembles. Bon, nous allons faire selon sa volonté et ça s'arrête là. Maintenant, vous parlez des Kouchadé et de Théophile Yarou qui s'apprêtent à, en tout cas, selon la presse locale, qui s'apprête à créer un parti politique. Bon, je pense que Bienvenu l'a dit, hein, la réforme du système partisan n'a pas fermé les portes à la création de partis politiques pourvu que vous ayez le nombre de représentants de membres au niveau de chaque commune, de chaque département, d'avoir un siège départemental par département, c'est tout, un siège national, et que ces membres ne soient pas reconnus déjà membres d'un autre parti politique, sinon à la Sénat vous aurez vos dossiers rejetés à cause des doublons. Donc, si Clément Kouchadé, Théophile Yarou et consorts remplissent les conditions, je pense que la voie leur est libre. Hein. La voie leur est libre. Et certainement, quand on crée un parti politique aussi, c'est pour aller à la recherche ou bien à la conquête du pouvoir. Et l'exercice certainement qu'ils ont des visées, mais ça m'étonne quand même que Théophile Yarou revienne au devant de la scène parce que, en temps, nous, on l'avait contacté, il nous a dit qu'il a pris
enfin, il a tourné droit à la politique et Mais qu'il se on l'a consacre, entendu par le passé À par ses- à beaucoup ses études. d'acteurs il se politiques. consacre à ses On a études. entendu par le passé par beaucoup d'acteurs politiques qui ont dit avoir pris une pause, Voilà. avoir même fini avec la vie politique, c'est mais de la dès que comédie, l'intérêt c'est politique de la s'y plaisanterie présente, de on Mouet. les retrouve tout de suite au devant de la scène politique. Alors nous allons progresser dans ce débat. Nous parlerons à présent de l'élection du Bénin au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais venez à Bassagan très rapidement. Qu'est-ce que vous retenez de cette élection? Est-ce le fruit de la préservation et de la promotion des droits de l'homme au Bénin? Ah oui, mais c'est à saluer d'abord, il faudrait le dire, parce que ce fait... À élit- saluer, oui, magnifier? Oui, oui, ah ben, c'est normal quand vous êtes un État et qu'on arrive donc à vous élire à ce poste-là, je dirais, ou bien au sein de ce conseil, ça veut dire que vous êtes bon en matière de droits de l'homme. Il faut pas se le cacher. Peut-être certaines personnes sur ce plateau ne sont pas d'accord avec moi. L'essentiel, c'est pas eux qui sont qualifiés à Vous jauger. parlez de à Habib jauger, Arandessi à qui ne jauger. sera pas d'accord? Ils ne sont c'est pas ça? qualifiés à jauger le sera niveau pas des d'accord? droits de l'homme dans un État parce qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de critères. Et Il donc, vous ces répondra. critères, en tout cas, parce que nous étions, quand vous voyez, 189 voix contre une abstention, c'est-à-dire, vous allez remarquer que le Bénin a été pratiquement plébiscité. Ce qui veut dire que le Bénin assure la protection des droits de l'homme. Il faut le dire, pour ceux qui ne sont pas du même avis que le pouvoir en place, qui prennent le vous-et-là et qui donc dit que le Bénin ne respecte pas les droits de l'homme, ils ont les critères. L'ONU aussi a ses critères. La preuve, le Conseil des droits de l'homme, le Bénin en fait partie sur les 47 États. Habib Arandessi, très rapidement, le Bénin est élu au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à une époque où vous estimez que les droits de l'homme sont embastillés. Quelle interprétation faites-vous de cette élection, vous? Bon, je pense que mon avis a été largement donné dans mon regard, face à Bienvenue, quand il parlait de la préservation des droits de l'homme. Mais soyons sérieux. Il n'était pas sérieux? Non, il n'était pas sérieux, pas du tout. Nous ne sommes pas Alors, sérieux? nous sommes Vous n'êtes ici, pas par membre- exemple. vous n'êtes pas Nous membre de sommes l'ONU, ici, vous savez pas comment ça fonctionne nous sommes ici, par Vous exemple. n'êtes pas membre de- Les AE peut-être prennent le des SL, décisions peut-être le pour que MFR. les étudiants de cette école respectent un certain nombre de choses. Il y a 2 étudiants qui ne respectent pas, qui bafouent même les décisions de cette école et qui subitement sont élus délégués de cet établissement ou bien de cette école. Pour dire quoi? On peut même mettre Bénin à la tête de l'ONU ou bien de tout. Nous savons ce qui se passe dans notre pays. C'est votre Et avis? si on revient à la réalité, nombreux sont ceux qui sont en prison aujourd'hui au nom de leurs opinions. C'est votre avis, Habib Arandessi. Qui ont été contraints Merci à l'exil à parce vous. qu'ils ont osé Jacques parler. Bocor, vous Et avez même sur suivi ce plateau, tout vous à avez l'heure. peur qu'on parle parce que nous sommes dans un Mais- pays où mais vous parlez. le droit de l'homme n'est pas La preuve, pas on vous rassuré. invite- Si on vous laissait pas, Le vous Bénin allez aujourd'hui dire- fait peur. Vous avez Beaucoup de de vos vos amis qui camarades revenaient ont chaque été fois. jetés en prison parce qu'ils ont critiqué le pouvoir. Beaucoup de vos amis ont été Critiquer n'est pas le fait des affirmations ont été gratuites. intimidés. Critiquer Ont été n'est- intimidés. critiquer Des chaînes n'est pas ont été synonyme. fermées. Non, Habib. Sika TV est fermé. et- Soleil est fermé. Cadet, Beaucoup non, de chaînes c'est pas sont pour- c'est fermées. pas pour les mêmes C'est ça raisons. les droits de l'homme. Cadet, le révolutionnaire Jacques est- Bocor, est- j'ai est remarqué dans que son vous corps, en refusez- réalité. vous Il faut le- refusez- Jacques il faut le Bocor. laisser. La réalité est ça, Jacques moi je suis Bocor, pas d'accord. vous avez suivi tout à l'heure votre très cher ami Habib Arandessi. Est-ce que vous pensez que ces affirmations-là sont fondées? D'abord, vous reconnaissez que je suis le plus sage du plateau. Ah bon? Non, mais je vais faire la synthèse des deux. Ma Vous position, êtes arbitre, c'est ça? ma position, C'est un plan dialectique. ma position, c'est la synthèse des deux. Je pense que en tant que Béninois, il faut saluer ça parce que au-delà de tout, c'est l'image du pays, c'est le nom du pays qui flotte désormais à l'ONU. Ça Pour veut vous, dire est-ce que l'ONU est sérieux pour vous? ça veut dire, oui, mais bon, sur certains plans, nous savons comment ça se passe. Moi, je vais vous donner juste un point. L'aspect politique, les médiations qu'on envoie pour prévenir les conflits électoraux, je pense que c'est du saupoudrage que ces institutions font, notamment l'ONU, la CEDEAO, C'est ça, l'Union mais africaine. Jacques Bocor, vous savez qu'il y a Oui. une différence entre l'ingérence et Non, l'indifférence. non, ce n'est pas de l'ingérence. De toutes les façons, on n'a pas assez de temps pour développer ça. Oui. Hein? On n'a pas assez de temps, mais C'est il n'en une bonne chose. demeure Il faut en pas être moins. fier. Il n'en demeure pas moins C'est une bonne que- chose, il faut en être fier. que sur un certain plan, ces institutions, bon, on a quand même recours à elles. Fermons cette parenthèse.
je dis c'est une bonne chose cette élection parce que, bon, c'est du Bénin qu'il s'agit. Patriotisme oblige. Et il faut, pourquoi pas, saluer la diplomatie du pouvoir en place. Parce que moi, j'avoue, j'étais pessimiste. J'étais pessimiste par rapport à cette élection. Surtout mais qu'on est pays non sûr. Tout à l'heure, vous n'avez pas dit C'est ça. Mais quand vous le faites, je Jacques le dis Bocor. bien. Parce que, vous savez, la vice-présidente a plaidé en septembre dernier par rapport à cette candidature. Bon, j'ai compris que, elle l'a dit, hein, la candidature a été endossée par l'Union africaine et qui dit Union africaine dit un organe politique. Donc, si c'est sur l'aspect politique, le Bénin avait les chances d'être élu. Parce que je ne maîtrise pas les critères qui ont concouru à cette élection. Est-ce que, bon, on téléphone juste au chef de l'État, le chef d'État africain, on dit appuyer ma candidature, ou bien on fait un rapport avec des données techniques qu'un organe technique analyse au niveau de l'ONU. Moi, c'est encore à chaud. Cette information est encore à chaud. Peut-être j'aurai le temps de fouiller pour mieux comprendre. Mais toutefois, je salue l'élection. Parce que Habib a donné des exemples. C'est quand même du Bénin que sont partis certains compatriotes qui ont reçu des papiers reconnus dans d'autres pays. Et la France, il y a une structure française qui a tout le temps déclassé le Bénin. Je ne me rappelle plus le nom. OFPRA. Depuis, on est pays non sûr. Donc, vous voyez, Vous l'avez dit. Je précise. au moment des élections, il y a des électeurs, par exemple, qui n'ont pas eu droit à leur liste. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sortis et Dieu sait qu'ils sont majoritaires. Ils n'ont pas eu droit. Le droit au vote, je pense que c'est aussi un droit. Le vote, c'est un droit. Donc, les gens, parce qu'ils n'ont pas vu la liste pour laquelle leurs cœurs bat, ne sont pas sortis. Je pense que c'est déjà une violation des droits de l'homme, mais à mon niveau. Donc, il y a beaucoup d'autres choses, bon, sur lesquelles je ne voudrais pas revenir. Merci à Peut-être que vous, cette élection, Jacques Bocor. peut-être que cette élection va permettre au Bénin de revoir certaines choses qui clochent. Parce qu'il faut le dire. Nulle part au monde, tout est parfait. Je suis d'accord avec vous. Même aux mais États-Unis, c'est encore même en une France. lourde, c'est encore une responsabilité, une Même en lourde France, il y a des choses responsabilité encore à refaire pour au que niveau le des droits de Bénin, pour que le Bénin améliore ses performances. Là où ça ne va pas, il faut que le chef de l'État, il a parlé de violation des décisions de justice qui ne sont pas Justement. respectées. Je pense que ça, c'est déjà des droits de l'homme qui ne sont pas respectés. Donc, je pense que le Bénin doit, à partir de cette élection, revoir certains aspects, soigner Revenir à certains Bassagan, bords. quelques secondes pour finir. La question des droits de l'homme, c'est une quête permanente un peu partout. Vous savez, Il y a d'abord, nulle part au monde où c'est c'est- véritablement garanti à 100%. C'est vrai que moi, je ne vais pas rester sur le même fond que Jacques et puis Habib qui ont cité des événements. La question que je me pose, et d'ailleurs Jacques s'était posé aussi cette question quand il disait quels sont les critères. C'est-à-dire que allons voir quels sont ces critères-là. Sur quelle base on est arrivé donc à choisir le Bénin, puisque c'est une élection et non une désignation, non une nomination. À partir de cet instant, si le Bénin n'avait pas un sérieux, il faut le dire. Parce C'est que vrai dans le c'est discours vrai de la vice-présidente, Oui. devant les membres de l'ONU, elle disait en septembre dernier, Oui. on dit, les progrès réalisés par notre pays sont sensibles, palpables, concrets ces dernières années Ça. et nous poussent à estimer que nous méritons pour cela de siéger au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au titre de la période 2022-2024 en vue du partage de nos expériences de protection et de promotion des droits humains. Donc, à partir de cet instant, le Bénin va montrer son expérience en matière de droits de l'homme. C'est aussi une opportunité pour le Bénin de gagner aussi là où il a perdu. Et donc, il faudrait comprendre qu'il faut aller au concert, il faut aller au sommet pour pouvoir bénéficier de certains atouts. Ça permettra au Bénin de corriger peut-être les failles que vous êtes en train- il faut améliorer les exclusions au niveau des élections. Merci à toutes et à tous. choses à améliorer. Alors, ça Habib peut Arnessi, arriver. nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons très rapidement dire un mot sur les nominations qui ont été consacrées cette semaine, effectuées par le Conseil des ministres, nomination des recteurs des universités nationales du Bénin. Vous êtes quand même une figure emblématique
du mouvement estudiantin. On vous connaît un peu. Non, il a été. Vos prises de position assez virulentes, assez parfois perturbantes. Dites-nous, Habib Arhandessi, de quelle façon vous avez reçu ces nominations qui ont été effectuées dans les différents rectorats? Alors, allez suivre. J'ai fait une émission je pense en 2018, lorsqu'on a commencé la nomination des chefs d'établissement et des doyens. Et j'ai prédit, comme pharaon, la nomination des recteurs. Et je l'ai dit à monsieur comment il s'appelle, à monsieur Dacruz, qui ne peut rien attendre parce que ce qui est sûr, nous sommes dans un déroulement de projet. Et ce projet, c'est l'embrigadement de tout ce qui est espace dans notre pays. Nous avons à la tête de notre pays un président de la République qui veut imposer sa pensée un peu partout et qui remet en cause tout ce que des gens ont fait au prix du sang pour avoir des acquis. Donc nous avons en face de nous un pouvoir assez, c'est-à-dire furieusement dictatorial, qui veut remettre en cause tout. Donc, nous sommes passés de la nomination des doyens et des directeurs d'école aujourd'hui à la nomination des doyens. Pour que, lorsque le gouvernement, et des recteurs, lorsque le gouvernement va siffler, pan là-bas, que l'université aussi soit pire. Mais ce qui est sûr, les étudiants ne seront pas pires. Je suis convaincu qu'il y aura une génération qui va remettre en cause toutes ces nominations afin qu'on ait encore des élections libres et transparentes à l'université, afin que les étudiants et le corps professionnel, le corps des professeurs et j'ai remarqué que vous ne me laissez pas. Non, bon, on est un peu pris par le temps. Il faut pour des sujets aussi sensibles, parce que c'est de demain qu'il s'agit, Monsieur Cadet. Ce sont nos enfants qui viendront payer le prix. Prochaine, donc, pour des sujets du genre, consacrez-nous un peu plus de temps, ou bien prenez un seul sujet pour qu'on ait le temps, c'est-à-dire le maximum de temps de la semaine. Des actualités de la semaine, on peut prioriser une à une autre. Vous connaissez ma position par rapport à la nomination de ces recteurs. Je suis foncièrement contre et je suis toujours accroché aux questions démocratiques, donc aux questions d'élection et autres. On va en reparler la semaine prochaine, dès que vous serez disponible. Ça, c'est avec beaucoup de plaisir. J'espère que lorsque vous serez un jour à des positions politiques également, vous allez toujours maintenir le même tempérament. J'ai reçu une éducation. C'est une question d'éducation. Avant avril 2016, il y avait une posture. Aujourd'hui, je ne suis pas un comédien. C'est une question d'éducation. Sinon, je serai dans le pouvoir. J'ai fait le pouvoir en 2016. Merci à vous, Habib Arhandessi, pour ces précisions. Jacques Bokor, nomination des recteurs des universités nationales du Bénin. Votre appréciation? C'est sûr, il n'est pas d'accord. D'abord, c'est pas moi. Déjà, les amis sont bien connus dans le jeu. D'abord, je dis c'est une nouvelle expérience que nous voulons faire. Mais nous l'avions fait, monsieur Jacques. Non, mais laissez-le. Nous l'avions fait. Mais acceptez qu'il ait un avis contraire au vote, c'est aussi ça la démocratie. Pas nommer des recteurs par le passé. C'est aussi ça la démocratie. Peut-être pas de la même manière et sous le même pouvoir. Et ici, au moins, parce que le Conseil des ministres l'a dit, il y a eu, si on s'en tient bien sûr au Conseil des ministres, il y a eu tri. Et il y a eu avis du Conseil national de l'éducation, avant que le gouvernement n'entérine, avant que le gouvernement ne norme. C'est juste, le gouvernement est juste venu appuyer ce que le travail préalable, c'est tout. Donc, je suppose que ce que le gouvernement a validé n'est exactement que ce que la commission et le CNE ont fait. Je prête, ou bien je donne, je prête la bonne foi, j'accorde la bonne foi au gouvernement. Et je disais que c'est une nouvelle expérience. Laissons le temps au temps. Peut-être que d'ici là, nous allons expérimenter et voir. On va évaluer comme on est en train de le faire avec la réforme du système partisan aujourd'hui, et d'autres partis sont obligés de se fusionner à d'autres. Peut-être que nous allons voir si ça a marché. Mais je constate tout au moins, quand j'analyse ou je vois le profil de ceux qui ont été choisis, bon, c'est des gens quand même qui ont l'étoffe au-delà de tout, parce que quand je prends le professeur Avlessi, il a gravi des échelons.
Il a fait même partie de l'actuelle équipe rectorale. Troisième Oui, vice-recteur. il fait partie de l'équipe de Dacruz. Il est troisième vice-recteur. Je suis d'accord, mais ça veut dire qu'il est resté sous l'actuel recteur. Il a appris comme Honnêtement, il n'a pas la veste d'être le recteur. professeur Maxime Dacruz au temps du professeur Brice Saint-Saint. Dacruz était à la Dacruz était au fond des choses. Oui, Agressif, mais au fond. il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins que l'actuel Les gens recteur auraient choisi- les gens auraient souhaité fait que- partie au moins du trio de l'équipe rectorale, comme l'actuel ministre de l'enseignement supérieur d'ailleurs. Donc, quand je quitte là, je vais à Parakou, le professeur Sobossi, il a l'étoffe. Je prends l'ENEAM, le professeur Roloncourt, il a l'étoffe. Donc, moi, je n'ai pas de critique à faire à ce niveau-là. Par Parce rapport que au profil. par rapport au profil, j'ai dit, c'est une expérience que nous Que nous voulons allons la faire. faire. Laissons le temps au temps. Alors, bienvenue à Bassagan, un petit commentaire pour conclure sur le sujet. Parce que avant que Bienvenu ne parle, Si vous- il a si parlé vous- si vous d'élections. Il a parlé d'élections. Les élections aussi ne sont pas exemptes de critiques. Parce que, vous savez, au-delà de tout, je ne rejette pas les élections. Hein. C'est bien. Ça permet à chaque candidat de vendre son projet de société, ce qu'il a à faire. Mais on peut se poser la question, est-ce que les gens tiennent véritablement compte de ça avant de choisir? L'autre chose, les candidats dépensent. Troisième aspect, c'est que ça crée des rivalités au niveau du campus entre enseignants. C'est pas la nomination. ce que C'est je pas la voudrais- nomination. je Parce que voudrais- nous avons Non, fait je l'expérience de la ne dis nomination pas, avec je le ne dis recteur. pas, Mais- je ne mais dis pas que Jacques, l'idéal, Jacques, je ne dis Robert pas que Armand- l'idéal, je ne dis Jacques. pas que l'idéal, ce sont les nominations. Mais au moins, si on peut, si vraiment la commission qui travaille sur la sélection des dossiers joue bien son rôle, le Conseil national de l'éducation joue bien son On ne peut rôle. jamais nommer Et- les recteurs. Non, Gardons c'est-à-dire, on parle de l'université il quand faut- même. il faut- C'est le haut lieu du savoir. Alors, bienvenue à Un Bassagan, président votre ne peut pas se commentaire, lever et nommer un votre recteur. Je Ça ne fasse- se fait pas. c'est pourquoi je Oui, vous bienvenue. dis, Allez-y. c'est pourquoi je vous Allez-y. dis, c'est pourquoi je vous dis, si À le ceux qui gouvernement sont- nommait directement, Il y a là c'est Jacques- autre chose. Il y a Jacques Jacques, qui si vous ne permettez. voulait pas. Non, mais c'est il une ne idée. laisse pas aussi parler. Non, vous allez vous revoir juste après, dès qu'on va conclure tout à l'heure. Il faut faire Vous allez comprendre, finir. continuer après le comprendre plateau. à tout le monde que nous ne devons pas toujours rester dans un conservatisme qui n'apporte pas un développement à nos différentes universités. Il faut le dire. L'élection, dont en tout cas certaines personnes se disent qu'il faut donc conserver ou préserver, Oui. Jacques l'a dit tout à l'heure, on sait pour qui est à l'université. Comment cela se passe? Il faudrait préciser cela. Mais ça se passe Et comment? donc, avec assez de rivalité, avec des dépenses, et plus tard, il faut faire C'est la retour sur nomination qui il n'a faut pas faire réglé- retour qui sur a réglé le investissement. problème de Ici, ça se rivalité. fait comment? Non, Ici, ça quand se même. fait comment? Quand Vous même. avez un projet pour l'université. C'est sûr. Et vous remplissez cette condition-là. Il faut la condition donc, de votre profil aussi. Et donc, il y a une commission qui étudie. D'abord, il faut voir. D'abord, c'est la même procédure avec la nomination des Awanou et Au moins autres. ici, il n'y a pas une posture de retour sur investissement. Et la preuve, lorsque Nous ça a reprenons commencé... la même chose. Attendez, C'est une attendez. remise en cause de nos Demandez libertés. à Habib. Lorsque les Tout à l'heure, nominations vous ont étiez fâché commencé... qu'on vous interrompt, hein. Lorsque les nominations ont commencé, déjà avec l'expérience en 2018, allez voir dans les différentes entités, ceux qui ont été nommés, est-ce qu'ils ont exécuté les cahiers de charges? Et vous allez m'en dire plus, vous allez m'en donner plus de nouvelles. Parce que ces nominations-là ont permis à ce que dans certaines facultés, qu'on ait le développement de ces facultés-là. Non. Allez demander. Bon, non mais, il y a des exemples, il y a des facultés, je vous le dis. suis un élément Non, clé il y a du des facultés où système. le paiement, je vous dis ceci, il y a des facultés où le paiement des frais, d'activités, je dirais même, que font les doctorants en tant que collaborateurs, Ouais. où c'est-à-dire il faut attendre un an, même un an et demi ou Et 2 ans dans le même parfois. temps, quand Alors, on est- mais il y a à des vous. facultés qui Espérons qu'avec les nouveaux dirigeants, Quand vous venez aujourd'hui à l'université, espérons qu'avec il faut les nouveaux faire dirigeants, étudier tout des cela- trucs Non, mais je vous bizarres. dis aujourd'hui, avec ces nominations, il y a la facilité de prendre ces sous-là en un mois. C'est avec 2 mois, cette au lieu d'attendre nomination que la 2 ans. liberté des Non, étudiants non, quand est vous corsée à parlez de l'université. liberté des Merci. étudiants, vous vous focalisez toujours À sur la vous. liberté des étudiants, Bienvenue mais vous ne vous êtes à jamais Bassagan. pensé donc à la liberté de Je ces rappelle que enseignants. vous Ce êtes qui journaliste au sein du groupe de m'intéresse, presse c'est Le les Matinal. étudiants Et je fais d'abord. face Mais- à Habib Arandessi, président d'honneur du parti du mouvement socialiste révolutionnaire et membre de l'Union sociale libérale. Vous étiez également en compagnie de Jacques Bocor, rédacteur en chef du quotidien Matin Livre, qui par moment a voulu jouer quand même le rôle de médiateur. Merci à vous pour ces analyses. Merci également pour le calme retrouvé enfin. Le débat va peut-être se poursuivre juste après
le plateau. Mes chers amis internautes, ici prend fin Info Hebdo de ce samedi. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité et merci également pour vos émotions que vous essayez de transcrire à travers les commentaires. Ça nous aide véritablement à revoir un certain nombre de choses. Essayez bien de nous comprendre. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain dimanche pour l'inviter avec une lecture métaphysique de l'actualité sociopolitique en République du Bénin.